Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Comment faire, votre chaîne de partage d'informations sur l'immigration pour le Canada, la motivation personnelle, l'entrepreneuriat et les conseils de vie. Alors, nous sommes en 2023 aujourd'hui, en 2023, ok, nouvelle année. 2022 est fini, ouais, comme tout le monde, vous l'avez pu le constater. Alors, l'heure est au bilan, on va faire un petit bilan. Alors, moi, je vais vous présenter dans cette vidéo, comme vous avez vu en titre, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, hein, et puis voilà. Donc, sans plus tarder, ok, c'est ça, ok, voilà. Je mettrai le lien en barre d'accueil, en barre de description pour ceux qui voudront lire l'article en intégralité. Alors, comme je vous disais, l'heure est au bilan. Alors, l'immigration Canada, par l'entremise de IRCC, a fait son bilan, du moins de l'année 2022. Alors, vous pouvez voir ici en titre, le Canada a accueilli un nombre record de résidents permanents en 2022. Je vous l'avais dit, le Canada vise à augmenter le nombre d'immigrants, les nombres de résidents aussi permanents ici au Canada parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et c'est réel. Donc, on va lire, on va survoler l'article, hein, on va survoler l'article. Alors, vous avez vu ici, au moins 431 645 nouveaux résidents permanents se sont installés au Canada en 2022, ce qui représente un nombre supérieur à n'importe quelle autre année dans l'histoire du pays. C'est pas moi qui le dis, c'est un article de presse canadienne, ok, c'est un article de la presse canadienne, la presse c'est une référence ici, ils mettent pas des histoires ici, tout ce qui est ici est avéré. Alors, par la voie de communiqué, mardi, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, a confirmé que sa cible de 431 645 nouveaux résidents permanents pour 2022 a été atteinte sans préciser le nombre exact. Donc, ça peut être plus, mais au moins, ils ont atteint cet objectif qui s'était fixé. Alors, les amis, c'est pour vous dire que 2023 commence. On va lire la suite, on va lire la suite. Voilà, la suite ici, pour ceux qui vont lire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est en dessous ici. On va aller rapidement et puis, je vais laisser le lien, ceux qui voudront aller lire la vidéo, du moins lire l'article de presse, pourront le faire. Alors, voyez-vous ici, on met, le ministre a d'ailleurs affirmé vouloir continuer à surpasser son propre corps, alors que la cible pour 2023 est de recevoir, c'est ça, alors que la cible pour 2023 est de recevoir 465 000 nouveaux immigrants, eux ils ont ajouté un peu plus, suivent 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Les amis, je ne sais pas si vous réalisez, mais ça fait beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes en 2023 aujourd'hui, le 7 janvier. Comme je ne cesse de le dire, il faut que vous bougez. Il faut faire bouger les lignes pour que 2024, vous soyez ici, pour que fin 2023, vous soyez ici, ou pour que fin 2025, vous soyez ici. L'immigration au Canada est réelle. Ce n'est pas un mensonge. Il y a pénurie de main-d'œuvre et pour maintenir la croissance économique ici, ils ont besoin des travailleurs. Qui dit travailleurs dit payer des taxes, des impôts, etc. Ça fait tourner l'économie. Les amis, c'est simple. Allez-y vous informer. Allez vous informer. Allez chercher de l'information. Réunissez les documents nécessaires. Je vous assure que l'immigration pour le Canada, mis à part le fait que ce soit, je reconnais, un peu coûteux, mais il y a des stratégies à mettre en place. On peut mettre en place des stratégies toujours et toujours. Mais le plus important, c'est la motivation. C'est la détermination à aller de l'avant. Ne pas rester sur place et attendre que tout tombe du ciel. Ça ne va jamais arriver et l'immigration au Canada ne marche pas comme ça. Si tu ne fais pas le nécessaire pour toi-même, personne ne le fera à ta place. Alors, nous sommes en 2023, début de l'année. Je t'encourage à rechercher de l'information juste. Je t'encourage à bouger les lignes de ton côté, à faire le nécessaire pour aller de l'avant. Il faut créer votre profil.
Mais je vous dis, pour créer le profil, il faut faire des choses bien avant. Comme j'ai expliqué dans certaines des vidéos, au tout début, vous pouvez regarder des vidéos où je parle un peu du processus d'entrée express. Il y a des choses à faire et ces choses, il faut les faire au préalable. Maintenant, une fois que vous avez les prérequis, créez votre profil entrée express sur la plateforme de IRCC. Créez votre profil, soyez dans le bassin, faites vos recherches d'emploi pour augmenter vos points et attendez, voilà. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses que 2023 et ça 2022 puis ça n'a pas marché et les ramener en 2023. Si vous faites les mêmes choses de 2022 en 2023, le résultat est le même. En décembre 2023, vous n'aurez rien. Et ça, je vous le dis déjà. Mais si vous faites les choses différemment, en 2023, décembre 2023, vous serez peut-être au Canada si tout marche bien. Sinon, en 2024, vous serez au Canada et vous ferez partie de ces soit 485 000 ou 500 000 immigrants au Canada d'ici 2025. Et vous voyez, nous avons 465 000 pardon, pour cette année. Cette année, la cible, c'est 465 000. Et vous allez remarquer que en 2022, ils ont atteint leur objectif de 431 000. Donc, 2023, 465 000 nouveaux immigrants. Les amis, si vous faites l'addition de tout ça, ça fait un peu moins de 1 500 000 personnes qui vont arriver au Canada d'ici 2025. C'est ça leur plan. C'est ça le plan de l'immigration Canada de 2025, les 3 prochaines années. Parce qu'ils ont besoin. Et je vous dis, dans certains secteurs, on annonce une pénurie de main-d'œuvre de près de 500 à 1 million de personnes qui vont partir en retraite d'ici les 5 prochaines années. Ça, c'est dans un secteur. Je n'ajoute pas, par exemple, du secteur de la construction. Mais ici, la réalité, on a des problèmes. On se rend compte qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre dans pas mal de secteurs. Donc, vous voyez, ces chiffres-là sont appelés à augmenter. Mais il faut faire votre part. Et votre part, c'est quoi? C'est de réunir les documents nécessaires. C'est de créer votre profil. C'est de vous... voilà, de bouger les lignes de votre côté. C'était mon message pour ce début d'année. Donc, moi, je vous encourage à faire le maximum pour vous. Et je pense que d'ici fin 2023, pour ceux qui se seront bougés, 2023, décembre 2023, certainement que vous allez pouvoir fêter le Noël ici et le nouvel an 2024 ici au Canada. Alors, je vous dis bien de choses. Excellente journée. Bonne soirée à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous remercie. Continuez à vous abonner. Il y aura des surprises. Et j'ai toujours laissé mon challenge. Apparemment, je me rends compte que les gens ne sont pas intéressés. Mais c'est pas grave. Il est toujours d'actualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.